Fatou, viens s'il te plaît. Tu faisais quoi à la cuisine? Tanti, tente là l'assiette là. Mais regarde ce que tu fais. Tu as les mains mouillées. Tu n'as pas de tablier. Mais utilise-le. C'est pas bien ça, c'est même pas joli à voir. Je t'ai même pas appelé pour ça. Bon, je compte sur toi pour bien tenir la maison. Mon époux et moi sommes les seuls occupants de cette maison. Et comme tu le sais, les enfants, ils sont tous aux États-Unis. Je considère que tu n'auras pas assez de charges à accomplir. Bon, je vais sortir. Je vais faire des courses. Au menu ce midi, ce sera du foutou à la sauce guaguassou. Je peux compter sur toi? Oui, Tanti. Tu es sûre que tu seras là où? Oui, Tanti. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, je te laisse. Va vaquer à tes occupations. Bonne journée, Tanti. Merci. Fatou? Oui, Tanti. Tu n'as pas la clé de la grille? Non, Tanti, je n'ai pas les clés. Oula. Bon, c'est pas grave, je vais passer par la cuisine. Bon, je te laisse travailler. Bon, bonne journée à toi. Pardon, occupe-toi bien de la cuisine, s'il te plaît. Je compte sur toi. Je ne vais pas mettre assez, hein. Je reviens tout à l'heure. Bon. Bonjour, ma belle Isabelle. Bonjour, ça va par la grâce de Dieu et chez vous? Chez moi, tout doucement. Hein? Tu sais que j'ai été terrassé par le palu. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ah, Dieu merci, vous avez recouvré la santé. Combien de fois je vais te dire que tu ne dois pas me pourvoyer?
Isabelle, je suis ton ami. Et entre amis, il n'est pas intéressant qu'on se voit. Je sais, mais compte tenu de l'écart d'âge entre vous et moi, et vu votre rang social, c'est vraiment pas évident pour moi de vous tutoyer. Là, je te comprends. C'est quand tu seras ma seconde épouse que tu vas me tutoyer, c'est ça? Combien de fois vous ai-je dit que je suis une femme au foyer, que je ne peux pas accepter vos avances? J'espère que vous avez compris ce coup, mais la répétition étant pédagogique et la pédagogie étant répétition, il va falloir retenir ceci quand on parle de propriété de Pythagore. Nous pouvons faire le calcul de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Nous pouvons aussi faire le calcul d'un côté de l'angle droit d'un triangle rectangle. Nous pouvons avoir le cosinus et le sinus d'un angle aigu. En bref, il faut retenir ceci. Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Autrement dit, si dans un triangle, le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est tout naturellement... Rectangle, monsieur. Dis-le plus fort. Rectangle, monsieur. Ce triangle est rectangle. Chef, nous avons déjà programmé un devoir, non? Silence! Oui, monsieur. Bien. Donc, nous aurons notre devoir de mathématiques demain. Et je vous exhorte à travailler, vu que les notes précédentes n'ont pas été du tout fabuleuses. S'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Vous avez travaillé dans pas mal d'entreprises. Cela vous donne une expérience professionnelle très remarquable. En effet, monsieur. En tout cas, je suis très impressionné par votre CV. Merci, monsieur. Mais j'avoue que nous n'avons pas de poste disponible. Je suis ici ce matin pour expulser les élèves qui n'ont pas encore soldé leur scolarité. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Eh bien, nous leur avons accordé assez de temps, mais jusque-là, ils ne se mettent pas en règle. Et donc, les élèves dont les noms suivent sont priés de sortir immédiatement de la classe. Il s'agit donc de Mobio Charlotte. Monsieur Kone Bakali. Monsieur Nzebo Claude. Monsieur Nzebo Claude. Monsieur Ouattara Kwakoupol. Et enfin, mademoiselle Kodjovi Mariette. Monsieur... Oui. Alors nous comptons sur vous pour que ces élèves ne soient plus admis dans la classe. C'est compris, monsieur. Eh bien, merci. Oui. Allez, au revoir. Bien. En ce qui me concerne, le cours est terminé pour aujourd'hui. Bonjour.
Écoute ma belle, tu as besoin d'un homme, un frère, capable de t'entretenir et surtout de t'assurer un avenir. Qu'est-ce que tu gagnes auprès d'un homme qui croule sous le poids de la misère? Et puis ta place n'est pas dans cette rue, Isabelle, s'il te plaît. Hein? Tu t'exposes à des maladies en restant sous ce soleil battant. Tu comprends au moins ce que je te dis? Et vous croyez que votre fortune vous donne le droit de tenir des propos désobligeants aux gens? Ah non, Isabelle, s'il te plaît. Je ne fais que te dire la vérité. Et il n'y a pas de mal à ce que je te dise que tu perds ton temps dans une vie sentimentale sans issue. Voilà. Hein, Isabelle? Vous continuez de m'agresser. Je ne t'agresse pas. Mais tu sais ce que je veux? C'est surtout ta réussite, Isabelle. Et je pense que ta place est auprès de moi. Viens avec moi et tu auras le vrai bonheur, ma belle. Hein? Votre fortune ne m'intéresse pas. Isabelle, toi aussi. Je préfère vivre auprès du père de ma fille que d'épouser un riche polygame. Écoute, Isabelle. Arrête de te compromettre auprès d'un homme que tu nourris avec le bénéfice de ton commerce. Je t'aime, tu le sais. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Ton bonheur, c'est auprès de moi, Isabelle. S'il te plaît. J'aime mon homme. Et malgré sa situation, je préfère vivre auprès de lui. Mais tu es intraitable, hein? J'espère que tes parents viendront rapidement payer ta scolarité pour que tu reprennes les cours. Tu sais, Koumoué, actuellement mon père est au chômage, ce qui fait que nous traversons d'énormes difficultés en ce moment. Ça va aller. Dieu connaît les souffrances de chacun de nous et il agit au moment opportun. Dieu, tu parles de Dieu. Moi, je pense plutôt que Dieu nous a oubliés. Parce que depuis longtemps, rien ne change positivement pour nous. Non, ne dis pas ça. Dieu n'oublie personne. Prie seulement et tu verras. Je l'espère bien. Tiens, je t'ai écrit un poème. J'espère qu'il va te plaire. Merci. J'ai toujours apprécié tes poèmes. Pourquoi pas celui-là? Bon, écoute, je pense que tu as le temps de réfléchir. Je te remets ces 50 000 francs pour tes besoins. Tiens. J'en ai pas besoin. S'il te plaît, ne sois pas si fier. Je sais que tu éprouves d'énormes difficultés financières. Avec mon petit commerce, j'arrive à subvenir aux besoins de toute ma famille. J'en ai vraiment pas besoin. Je crois que ton fameux mari t'a envoûté au point de le préférer au bonheur. Écoute, au revoir. Monsieur Coco! Je le savais. Alors tiens, les 50 000. Vos lunettes. Comme vous semblez être très affecté par cette situation, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Merci, monsieur. Mais il faut que vous vous aidez vous-même d'abord. M'aider comment? Il y a un adage qui dit « Aide-toi et le Seigneur t'aidera. Aide-toi et tu verras. » J'avoue que je ne vous suis pas. Bonjour Georgette. Bonjour, monsieur le directeur. Bon, tu viens tout à l'heure me voir avec un bloc-notes. Bien, monsieur. Je peux le lire en ta présence? Comme tu veux. Non, je préfère le lire plus tard. Monsieur Zachary l'emmerde.
il faut que je me sauve. À cause de toi, il ne m'a jamais porté dans son cœur. On se voit plus tard. Ok, d'accord. Ça va? Oui, ça va, monsieur. C'est à cause de ton amour pour Koumoué que tu refuses mes avances? Koumoué n'est qu'un ami. Il n'y a rien entre nous. Mais pourquoi refuses-tu de sortir avec moi alors? Parce que seules mes études m'intéressent à ce niveau. Je suis à vous, monsieur le directeur. Assieds-toi. Merci, monsieur. J'ai la possibilité de vous donner du boulot dans cette entreprise. À la seule condition que vous me versez la somme de 500 000. Coco. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Madame, monsieur vient de piquer une crise et j'étais en train de lui faire du bouche à bouche pour le réanimer. Quoi, une crise? Oui, madame. Mais qu'est-ce que vous attendez? Appelez vite une ambulance, dépêchez-vous. D'accord, madame. Coco. Coco. Chérie. Chérie, c'est moi. Coco. Coco, ne me fais pas ça. Madame, le numéro ne passe pas. Appelez le chauffeur, nous en prie, qu'il nous amène à l'hôpital. Coco, c'est moi. Coco, regarde-moi. Coco, tu me vois pas. Coco, parle-moi. Tu peux devenir ma copine. Je paierai ta scolarité. Et puis, tu seras à l'abri de tout besoin. Il arrive à mes parents de mieux s'occuper de moi parce que je suis mineure. Bien. Mineur ou pas, pour moi, tu es déjà une belle femme. Et tu feras sûrement mon bonheur. Je te veux. Pardonnez. Donnez-nous 2 jours seulement, vous aurez votre argent. Je suis désolé. J'ai assez entendu ça. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous me payez ou je vous vide la maison. C'est tout. Ah. Pardon, s'il vous plaît, si vous nous donnez 2 jours, cette fois-ci c'est sûr, nous tiendrons parole. Vous aurez tout votre argent. Écoute, j'ai maintes fois entendu ce discours-là. Je ne le gobe plus. Aujourd'hui, là, vous allez libérer ma maison. Les cours sont terminés. On peut rentrer maintenant. J'ai apprécié le poème que tu m'as écrit tout à l'heure. Ah, enfin tu l'as lu. Ah oui, c'était excellent. Ça m'a permis de surmonter momentanément mes soucis. Je suis content que tu l'aies aimé. Je crois que tu mérites une bise, mon ami. Ne te retourne pas, M. Zach nous observe. Kodjovi. Hé, Anato. Comment tu vas, mon frère? Ça fait vieux. Oui, depuis l'université. Oh là, cela fait près de 6 ans que nous ne sommes plus revus. Dis quoi, qu'est-ce que tu deviens? Oh, je fais les affaires. Ah oui, puis comment tu es habillé là? Ah bon? Un homme d'affaires. Dis-moi et toi, qu'est-ce que tu deviens?